Bonjour, je suis Rohan Enberg, plus connu sous le nom de Chef Rohan. Bienvenue chez Napoléon. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une cuisson inversée, donc le reverse sear, c'est une technique qui nous vient des États-Unis sur un tomahawk de bœuf. Alors le tomahawk, vous avez peut-être déjà vu, hein, c'est cette grosse pièce avec l'os de la côte allongé. Le reverse sear, c'est une technique qui va nous permettre de fumer la viande en première partie de cuisson et puis seulement de la griller. Ok, donc en première partie, on va la fumer à basse température dans un barbecue au gaz, et je vais vous montrer que c'est tout à fait possible de fumer dans un barbecue au gaz, en tout cas dans les Napoléons. Et ensuite, une fois que la viande sera arrivée à température, on va pouvoir la griller très rapidement sur la zone infrarouge qui est juste magique puisqu'on est proche des 1000 degrés en température, c'est juste incroyable. Et on va pouvoir donc griller en dernière minute la viande. Mais comme elle aura été déjà réchauffée à l'intérieur, eh bien on va avoir un saignant parfait aux alentours des 52-54 degrés grand maximum pour le saignant. Si vous voulez un rosé, il va falloir monter un petit peu, donc ce que vous appelez la pointe, monter aux alentours des 56-58 degrés. D'accord? Donc, première partie, on va fumer la viande aux alentours des 100 degrés, 120 degrés à l'intérieur du barbecue en utilisant un bois de fumage. Alors pour ça, j'ai deux solutions chez Napoléon. Je peux soit utiliser cette petite boîte et venir mettre des copeaux à l'intérieur. Cette boîte, je vais la poser carrément sur un brûleur, d'accord? Et donc, les copeaux vont brûler très lentement, ils vont fumer. La deuxième possibilité, et ça c'est vraiment incroyable aussi chez Napoléon, c'est que je peux utiliser un panier à charbon qui est en fonte. Il est bien lourd. Et dans ce panier à charbon, donc je peux venir mettre mon charbon ici. Et dans ce panier, j'ai aussi un emplacement pour venir mettre mes copeaux de fumage pour fumer ma viande, ok? Et simplement la chaleur des brûleurs va chauffer la fonte et le copeau va commencer à se consumer très lentement et fumer. Ok. Alors évidemment, pour ça, on est obligé de travailler avec le couvercle du barbecue fermé pour emprisonner un maximum de fumée à l'intérieur du barbecue. Et puis voilà, c'est tout, c'est très simple. Au niveau des bois de fumage, j'ai plusieurs solutions dans un barbecue. Alors si je fume directement avec du charbon de bois sur les barbecues à charbon ou même avec le panier, pas dans le petit emplacement que je vous ai montré, pour des cuissons très longues, je vais utiliser des chunks. Les chunks, c'est quoi? Ce sont des gros morceaux de bois. Et ici, j'ai par exemple du prunier. Et là, j'ai du hêtre. La différence entre les bois de fumage, plus on a des bois fruitiers, on va avoir une fumée beaucoup plus douce, limite un peu sucrée. Au niveau des bois durs comme le hêtre, le chêne, le hickory, le mesquite, là, on a une fumée qui est beaucoup plus intense, ok, beaucoup plus forte, beaucoup moins douce, d'accord? Et du coup, on va avoir un fumage beaucoup plus prononcé. Ici, comme je vais utiliser ce panier, je vais utiliser des copeaux. Et là, j'ai aussi du cerisier, j'ai du pommier. Alors, le pommier, c'est un bois qui est très doux, qui va être plus utilisé sur les viandes blanches comme le poulet, le porc. Si je veux faire du bacon par exemple, le pommier va être parfait. Maintenant, ici c'est du bœuf, donc je vais aller faire un bois un tout petit peu plus fort. Et j'ai choisi le cerisier parce qu'il donne une très belle couleur à la viande avant de pouvoir la griller. Ok? Alors, je vais remplir ma petite boîte de copeaux. Ce qu'il est intéressant de savoir aussi, c'est que la fumée accroche beaucoup plus la viande tant que la viande est froide. Une fois que la viande est à température, la fumée n'accroche pratiquement plus. Ok, donc on va toujours faire le reverse sear, donc cette cuisson inversée. On va toujours commencer par le fumage pour que la fumée accroche le plus possible la viande. Et en même temps, on mettra une viande bien froide à la sortie du frigo. Pas la peine d'attendre qu'elle soit à température. On peut la mettre bien froide dans le barbecue. Pas congelée non plus, mais froide sans problème. Alors, je mets ma boîte sur le premier brûleur. Je l'allume, mais au minimum pour que ça chauffe doucement, le temps d'assaisonner ma viande. Maintenant, sur mon bœuf, je vais sur le tomahawk, je vais mettre mon mélange d'épices texanes. En fait, c'est ce qu'on appelle le SPG. Le SPG, c'est Salt, Pepper and Garlic, donc c'est sel, poivre et ail. Moi, je mets un tout petit peu de paprika et un tout petit peu de sucre en plus, mais sinon, ça n'est que du sel, du poivre et de l'ail. D'accord ? Alors, mes copeaux fument bien. Je vais mettre ma viande tout de suite. Voilà, et là je vais essayer de garder mon barbecue, si possible en dessous des 100 degrés, ça serait vraiment parfait. Maintenant, si c'est 120, 130, c'est pas très grave, mais c'est pour avoir vraiment le temps de fumer lentement la viande.
Alors pour la suite de la recette, on va utiliser la Sizzle Zone pour faire notre sauce. Et alors on va faire la sauce Kozak. La sauce Kozak, c'est une sauce très simple que j'adore, qui fonctionne très bien avec la viande, mais qui fonctionne aussi très bien avec les crustacés, par exemple, avec des moules sauce Kozak. C'est juste exceptionnel. La sauce Kozak, c'est quoi? C'est simplement de la vodka, de la tomate, un peu de crème et du pili-pili. C'est tout simple. Je vais mettre un fond de vodka, environ 10 centilitres parce que ça va s'évaporer, dans ma casserole. Et je vais mettre aussi une cuillère à café environ, pas trop, parce que ça pique bien, de piment de Cayenne. L'avantage de la Sizzle Zone, c'est que, bon, vous savez, elle monte à presque 1000 degrés, donc elle est aussi bien parfaite pour griller que pour faire une sauce, par exemple, ou des accompagnements, cuire des légumes ou quoi que ce soit sur le côté. Alors j'ajoute une petite cuillère à soupe de concentré de tomate, environ 3 ou 4 cuillères à soupe de ketchup. C'est important de prendre cette marque-là de ketchup parce que j'ai essayé avec d'autres marques, mais ça n'a pas du tout le même goût. Maintenant, je vais mettre environ 20 centilitres de crème fraîche. Voilà. Et l'équivalent d'une cuillère à café de sucre. Ici, j'utilise de la cassonade blonde. Vous pouvez mettre du sucre blanc, il n'y a aucun souci. Voilà. C'est pour couper l'acidité simplement du concentré de tomate et du ketchup. Dès que la sauce arrive à ébullition, vous coupez le feu, vous retirez la casserole du feu, ok, et vous la laissez reposer le temps de terminer la viande. Alors, ma viande est à température maintenant, je viens de contrôler. Voilà, j'ai 44-45 degrés à l'intérieur de ma viande, donc c'est le moment de la griller. Alors, vous voyez, on a déjà une belle couleur maintenant, grâce à la fumée. Et là, je n'ai plus qu'à la griller en direct sur ma Sizzle Zone. Je suis à presque 1000 degrés. Et ça, c'est parfait pour avoir une belle saisie au niveau de ma viande. Alors voilà, on a besoin d'une bonne réaction de Maillard, donc il faut que la viande brunisse bien. Le gras, je l'avais laissé à l'extérieur. C'est pas grave si ça brûle un tout petit peu, c'est parfait. Alors la viande, il ne faut jamais hésiter à la retourner, la retourner et la retourner pour avoir non seulement une cuisson vraiment régulière et constante, mais une couleur régulière et constante aussi pour qu'elle ne soit pas plus cuite d'un côté que de l'autre. Ça peut paraître un peu impressionnant parfois, mais ça ne l'est pas. Quand on a une longue pince comme ça, il n'y a aucun danger. Gros avantage aussi de la Sizzle Zone, c'est que les graisses sont automatiquement pyrolysées, donc elles sont vaporisées. Donc il n'y a aucun nettoyage particulier à faire et la grille est toujours parfaitement propre. Donc là maintenant, je laisse reposer la viande 5 à 10 minutes avec la chaleur ambiante du barbecue, pas besoin d'autre chose. Alors voyons ça. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Et notre sauce. Et voilà notre tomahawk en river sear, d'abord fumé au cerisier dans le Napoléon et notre petite sauce Kozak qui va bien avec. À très bientôt pour une nouvelle recette.